télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébel Top, très bientôt sur Roku. Télébel Top, c'est la télé. Christmas is coming. Les présentateurs de la Télébel Top et ses partenaires ont un message spécial pour vous pour la Noël. Hello, non pas c'est Junior Busquet. Moi c'est directeur Télébel Top. N'a souhaité tout le monde joyeux Noël 2019 et une bonne et heureuse année 2020. Une Noël chaude sur Télébel Top. Salut, pendant c'est Erlich Dorelas. Je présente The Scoop et le Morning Booster sur Télébel Top. Je vous souhaite un joyeux Noël 2019, une bonne et heureuse année 2020. Que du bonheur. Ciao, ciao. Non pas c'est Marc Delors, présentateur de Télébel Top. N'a souhaité tout le monde joyeux Noël 2019, bonne et heureuse année 2020. Hi, my name is Jennifer Sherry, host of the Political Period Show, wishing everyone at home a Merry Christmas and a Happy New Year 2020. Je veux dire tout le monde joyeux Noël avec bonne année 2020. Joyeux Noël tout le monde, Merry Christmas, nous connaissons, c'est Madame Santé, Coin Santé, Santé c'est richesse, là, sous Télébel Top. Ma souhaité nous tous un joyeux Noël avec une bonne année 2020. Cap vini là pour nous tout en santé, pour nous capables toujours garder Télébel Top clairé dans zone là. Cynthia CC Lane from Primetime America from the Morning Booster. I want to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonne fête Noël à tout le monde. Bonne et heureuse année 2020. Love you all. Hey, non pas c'est Don Chill. Joyeux Noël à tous et à toutes. Un soir de Noël rempli d'amour et de tendresse avec Télébel Top. Nous dans bloc là. Yeah. Non Pam, c'est Anne-Christelle Voltaire, artiste voix off Télébel Top. Nous souhaitons joyeux Noël 2019 et bonne année 2020. Non Pam, c'est Watson Paul, moi c'est machiniste télévision Bel Top. Moi souhaite joyeux Noël 2019 et bonne année 2020. Non Pam, c'est Jean-Baptiste Noël, de Saline dans Calbas Ganjol. Nous souhaitons tout le monde joyeux Noël 2019, bonne et heureuse année 2020. Merry Christmas. Toute l'équipe de la Télébel Top vous souhaite un joyeux Noël. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop, 52 dimanches d'information, je dis à ces derniers dimanches de l'année 2019, c'est avec plaisir d'entrer la caillou. Dans le ça, nous repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information sur Télébel Top. The Scoop, un magazine côté, nous avons tout ça qui passait dans la salle de nouvelles, plusieurs journaux à travers le monde, magazines, et on a dit même la presse cybernétique, on va aller dans le chercher comment l'information a bougé dans le monde là. Dans le ça, nous décrypter point par point, tout ça pas bien comprendre, nous essayer de repérer l'info dans l'info.
Eh bien, ces dernières éditions, nous, pour l'année 2019 là, parce qu'il y a ces derniers dimanches, eh bien, on même doit suivre, nous, doit prendre le soin pour consommer nous, et on doit suivre des invités de gain sur le plateau pour aider repérer l'info dans l'info, des analystes politiques ou des journalistes pour décortiquer point par point. Eh bien, ceux-là, nous allons faire un petit flashback dans des choses qui sont arrivées pendant l'année 2019 là. Nous avons plusieurs médias à travers le monde, dans des nouvelles lieux. Il y a Zoomio, puis ils font aller dans le rétroviseur 2019 là, ils pourquoi aller pour regarder des événements tragiques qui marquaient mon temps. Godfred de France 24 qui a dressé son bilan de événements retrouvés qui étaient fait les grands titres des journaux. C'est idem pour d'autres magazines et d'autres presse qui toujours gagnent journalistes éparpillés à travers le monde pour aller chercher information. Eh bien, lorsqu'on même on suivre le travail que les journalistes ont fait, un travail titanesque qui risquait vie dans les manifestations, qui prennent gaz lacrymogène, des fois, qu'on bastonne, et c'est pas un travail qui est aussi facile lorsqu'on même qu'il a toujours à suivre le travail journalistique qu'il a fait. C'est les nouvelles, directeur c'est les nouvelles, reporter, cadreur, monteur, tout le monde joue un rôle important, capable même de suivre l'édition de nouvelles, qui a bien informé. Alors, on scoop rapidement, nous allons aller prendre direction pays d'Haïti, puisque nous connaissons, si nous faisons un bilan en 2019, là, disons année, qui n'est pas du tout bon au pays d'Haïti. Ouais, depuis le lancement mouvement 6-7 qui a commencé à créer instabilité politique dans le pays, malgré le Premier ministre Henri Séan, mercenaires entrés dans le pays, crise politique, manifestation, échauffourée de la police et manifestants, c'est un véritable tête chargée. Il y a même monde qui était préparé pour aller faire des vacances de Noël, de fin d'année en Haïti, qui cancelle le voyage. Ce qui veut dire que, au point de vue de rentabilité économique, pas de rentabilité économique. Donc on voit ça malgré, c'est mon pays qui j'ai connu des moments quand on dit 24 décembre et mon moyen financier vrai, ben il était plus bon auparavant. On a regardé comment confrère nous dans la Voix de l'Amérique avec monsieur Christian Farrell du groupe Croissance, ils ont dressé un tableau sombre côté économie du pays d'Haïti. Eh bien, au même cap suivre là, c'est pas menti qu'ils ont fait. Dans plusieurs éditions de Scoop nous fait là, de repérer l'info dans l'info. Nous voyons ça passer dans le pays Haïti, bilan yo pas vraiment un bilan qui du tout paraître joli dans les yeux. Nous, un bilan qui est belle pour dire bon, c'est ton année, côté au point de vue économique, PIB, nous, avancement qui fait, c'est plutôt des moments de tension. Ensuite, compris dans la Voix de l'Amérique, nous tout après. Néfaste économie là fait suite à l'instabilité politique qui tombe en dans pays depuis 6 juillet 2018 passé, y compris budget qui peut jamais voter depuis environ de l'année au niveau parlement haïtien. Si nous croit économiste Christian Farrell. Une situation qui augmente taux d'inflation avec goudla qui a perdu valeur de $20 pour citer ça au seulement. Nous avons retenu la dernière prévision du Fonds monétaire international. Nous avons rappelé qu'en juillet dernier, l'ancien ministre des Sommes a parlé de possibilité que pas de croissance économique, au contraire, ces richesses n'ont détruit dans le pays. Il était prévu à moins 1%. Par la suite, la Banque centrale était à moins 0,6%. Mais la dernière prévision faite, c'est moins 1,2%. Donc, si nous bien regardons, depuis le tremblement de terre, là, c'est la première fois que Haïti fait sa relais destruction de la richesse pendant une année. De novembre 2018 à octobre 2019, on a regardé le taux d'inflation par jamais suspendre, augmenté en rythme annuel de 14,5% et je dis à nous franchir la barre de 20%. Nous gardons l'inflation en rythme annuel, mais nous gardons en rythme mensuel, à savoir un mois par rapport au mois, et nous prenons la même période de octobre jusqu'à peut-être août 2019, puisque nous n'avons pas un chiffre septembre parce que l'IHS n'a pas fonctionné. Nous avons que les proches parfois de 2% le mois. Donc chaque mois, le pouvoir d'achat diminue d'à peu près 2%, et chaque année, mois antérieur par rapport à mois avant, de à peu près 20%. Donc voilà comment, lors d'une situation comme ça, le taux d'inflation extrêmement élevé qui est provoqué par qui ça? Par le taux de change là. On va remarquer qu'on a commencé l'exercice fiscal là, octobre 2018 à 71 gouttes, et il va finir à près de 93 gouttes. Donc ça fait une dépréciation de près de 30%. Taux d'inflation lié à taux de change là, le fait que l'exportation est très faible par rapport à l'importation. Donc ça crée de sérieuses difficultés pour l'économie haïtienne.
Il y a une situation qui paraît sans conséquence sur la vie population haïtienne. Si je fais une pyramide et je prends base pyramide, là, longtemps qu'on parle d'extrême pauvreté, je dis à commencer à parler de misère dans la base pyramide. Là. Donc nous sommes capables de faire les vulnérables, de gens qui ont à peu près $4 américains en moyenne par jour, pour gagner les gens qui sont en situation de pauvreté $2 américains par jour, ensuite nous allons gagner extrême pauvreté moins de $1 américain par jour. Donc vulnérables, ça, je connais que tout le monde s'est touché là, qui se prend l'autre là, on prend des professeurs de l'école qui pas touché peut-être pendant 2-3 mois, et on connaît qui ça veut dire. Donc, qui est dans vulnérable là, ils descendent dans la pauvreté. Et il pour choc pauvreté, ils descendent dans l'extrême pauvreté. Et je dis, on est capable de parler de la misère. Donc, si nous calculons l'indice de la misère, côté on prend chômage, on prend inflation, donc nous sommes capables de comprendre, je dis, il y a pile de monde qui est dans la base pyramide là. Donc, c'est ça pour nous comprendre les chiffres. Ce n'est pas simplement parler de l'inflation, parler de taux de change, mais c'est les conséquences sur le pouvoir d'achat. Donc, on peut parler même de l'effondrement du pouvoir d'achat en Haïti. Toutefois, président groupe croissance économiste Kessner Farrell mande à acteurs concernés pour changer comportement dans l'année qui vient là pour éviter l'économie pays à dégrader plus. Massia Dovime Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Eh bien, en tout ce que Kessner Farrell mettait, dit, ou est réalité en Haïti. On prend par exemple un article qui paraît dans Outre-mer, France Info. Alors, Haïti plombé par la crise politique, l'économie entre en récession. On continue. L'économie haïtienne, déjà très affaiblie, est entrée en récession en 2019 avec une réduction du PIB national de 1,2%. Selon les fonds monétaires internationaux, FMI, à la suite de plusieurs mois de paralysie totale des activités en raison de la crise politique. Alors, on voit que crise là, j'en ai dit là, mettait l'économie haïtienne en dégrabat. Alors, ce n'est pas des chiffres fantômes qui viennent bas, que des fois, on passe, c'est data, réalité là. L'année a commencé avec les capacités du gouvernement à faire passer son budget au Parlement. Ensuite, le président Jovenel Moïse, malgré sa majorité parlementaire, n'a pas pu faire valider un Premier ministre. Et finalement, avec le pays LOC, pays verrouillé en français, en créole, c'est pays LOC, les chaînes d'approvisionnement ont été bloquées sur l'ensemble du territoire. En résumé, je dis, l'économiste Kessner Farrell, nous sommes gagné là. Depuis l'été 2018, l'expression pays LOC a été popularisée par les Haïtiens pour qualifier les récurrents épisodes de constatation, violente contre le pouvoir en place. Souvent a pris une toute autre ampleur lorsque les activités socio-économiques ont été paralysées entre fin d'août et début décembre. Ouais, depuis le mois d'août, la situation était beaucoup plus grave. Plusieurs ont perdu la vie. 2020, à l'entrée, donc ouais, guerre, groupe de l'opposition qui a annoncé manifestation pour le 1er janvier, au Gonaïve, pour dire non à Jovenel Moïse. Mais on voit que on a allure de tout va bien qui est un pays anoué. Il y a l'activité culturelle des groupes qui ont joué. Alors il y a des efforts qui viennent de nous. Et le gouvernement mettait l'argent aussi pour sponsoriser certains groupes et par le biais des artistes aussi, des artistes qui produisent du pouvoir, peut-être que montrer qu'on a allure de stabilité. Mais il nous faut une stabilité, une vraie stabilité. Mais les acteurs qui sont sur le terrain, ils disent au Papchita avec Jovenel Moïse. Donc on n'est que deuxième lundi mois janvier. Eh bien, il n'y a pas parlementaire qui va obliger à aller. Est-ce que nous allons retrouver dans la crise que l'ancien président René Gracia Préval s'était trouvé, parce que M. fermé parlement, parce que la même crise ça, qui devient bon, élection, et qui devient bail, des parlementaires mal élus, qui nous qu'on zomo en gorge, équipe régime Lavalas là. Léodia, le président qui a fait des sorties pour montrer qu'il a le contrôle de la situation, un président qui était fermé autour de sa maison et le palais national. Le président, on a sorti à la ville de province, à entrer dans l'usine pour le dire voilà, nous avons le contrôle. Le président a montré asphalte, que nous allons faire l'assainissement, paquet de choses. Mais ça, quand on va nous allures de dictateurs aussi, lorsque en période de guerre, qui voulait montrer que nous sommes là, nous pas peur de l'ennemi, eh bien, il y a des sympathisants ou des caméras qui ont dit tout va bien.
les jours diront le reste. Je dis, on n'a pas approché du 1er janvier. Est-ce que 2020 va l'entrée avec une année qui va en ébullition encore? En 2019 là, est-ce que nous allons avoir une même situation que va le présenter? L'école, est-ce que porte a fermé, il y a pas ouvert? Les jours diront le reste. Mais nous-mêmes, pendant 2020, nous promettons, on a des yeux partout. J'ai fait de scoop, d'aller repérer l'info de l'info, avec des analystes sur le plateau, de nous comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et pas seulement Haïti, côté la corruption, il y a aussi l'Irak. Non, ouais, en Irak, ça s'est passé. Le Premier ministre a démissionné. Mais jusqu'à présent, le peuple irakien, malgré ses terminus anéa, le peuple irakien a toujours campé sous Brasagno pour dire non à la corruption. Les corrupteurs, les voleurs de l'État. Eh bien, dans le pays Irak, il a pointé du droit M. Sayo, la population irakienne, non, mécontent, les frustrés. Nous allons suivre en image comment barricade enflammée était dans la cour Irak en suivant ça. Néfaste économie si là fait suite à l'instabilité politique qui tombe en dans pays depuis 16 juillet 2018 passé, y compris budget qui peut chambre voter depuis environ 2 années au niveau parlement haïtien. C'est une croix économiste Kessner Farrell. Une situation qui augmente le taux d'inflation avec goudla qui a perdu valeur de $20 pour citer ça au sel. Eh bien, on voit comment la situation est, malgré ces fêtes de fin d'année, en Irak, la population irakienne, non, qui parlait entrer en 2020 côté corruption, a fait la pluie et le beau temps. Mais c'est remarqué en pile pays occidentaux, pointer du doigt que il y aurait en pile échauffourée dans plusieurs pays dans le monde. Donc, après 2019 là, toujours là dans 2 jours, reprend Haïti, Venezuela, le Chili, la Colombie, l'Équateur, des pays qui étaient chauds jusqu'à présent, malgré ouais, une allure de tout va bien. Est-ce que on est au Chili, le monde a protesté, commencé par billet, prix billet très monté, jusqu'à ce qu'il y ait donc une inégalité sociale, ouais, un pile inégalité sociale la mode là, qui pousse un pile dirigeant sur la terre à questionner. On parlait de la démocratie qui prend gros frappe aujourd'hui. Puisque des pays côté des dirigeants élus par le peuple, et même peuple ça a protesté, a craché colère, a mis du feu, a crasé brisé, pour dire que non, inégalité sociale n'est pas bon. C'est le cas pour la France, avec les gilets jaunes qui n'ont pas baissé les bras. En 2019 là, gilets jaunes, fait tout samedi, il a manifesté, même des fois foule là pas en pile, et bien il a toujours campé sous Brésagno, ça fait retraite là en France, donc qui ça, qui cause grève, en pile parole en pile. Ça poussé en pile journaliste, en pile éditorialiste qui dans sa nouvelle a dit, faut que dirigeants qui dirigent pays ça qui c'est des pays des pays industrialisés ou des pays émergents, plus capable de ramasser. Parce que on signale qui baille là, qui annonçait des choses dures qui bral mettait monde là à chaud. Nous, Hong Kong, ça arrivé, ils ont fait démocratie, lorsque la gouverneure Carrie Lam prend décision pour l'extrader, bon qui font Zach dans le pays de la Chine, nous, manifestation pro démocratie, qui ça que la cause un paquet pas arrivé. Jeune garçon côté la police tiré à armes. En Haïti, nous, ça passé, plusieurs monde mourent en manifestation, et donc que plusieurs événements qui produisent dans le monde là, toutes ça les nouvelles des caméras satellites branchés sur des pays qui étaient à chaud pendant 2019 là. Est-ce que 2020 dirigeant pays ça va ramasser pour capable pourtant aller mieux peuple en mieux-être, il n'est que d'attendre. Regardez comment nos confrères à France 24, monsieur à leur façon, ils ont fait en rétrospective pour nous. Nous allons regarder en rétroviseur comment on a regardé quelques événements qui marquaient l'année 2019 là.
Ce 15 avril, en une fraction de seconde, quelque chose s'est brisé. L'histoire a basculé. La flèche de Notre-Dame à terre, la France et le monde sidérés, notre drame en direct. Un éclair de fureur sur le visage de Greta Thunberg, à la vue de Donald Trump. Ce 23 septembre à l'ONU, les puissants écoutent, une enfant accuse. Le monde assiste à la naissance d'une icône. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides de sens. Et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées pour une croissance éternelle. Comment osez-vous? À Rouen, le souffle d'une explosion sème en une nuit le vent de la suspicion. Se protéger de quoi? Comment? À l'image de ce pompier qui patauge dans une boue d'hydrocarbures, la peur de l'inconnu qui colle à la peau. À Hong Kong, il a suffi de quelques secondes pour changer le cours de l'histoire. Un 11 novembre, quand ce policier pointe son arme sur un manifestant et tire. Un rêve se brise, celui d'une révolution démocratique sans victime. À Alger, c'est une révolution pacifique qui naît. Un 22 février. Tout un pays qui se soulève. L'instant où le peuple décide de prendre son destin en main. À Paris, le 16 mars, c'est la violence qui l'emporte. Celle des Black Blocs, de certains gilets jaunes, celle aussi de certains policiers. Champ de bataille sur les Champs-Élysées, des enseignes mises à sac pour le symbole. Et le même lieu, 4 mois plus tard, théâtre cette fois d'un exploit. Un homme qui vole, devant la tribune officielle. Quelques minutes où le temps s'est suspendu et où l'espace d'un instant, tout semblait possible. Eh bien, ma première psychophone dans la France 24, qui fait rétrospective sabonnon de chaque passé, d'événements qui passaient pendant 2019 là. Dans le ça, on repérait l'info dans l'info, à chercher tout ça que t'es dit, tout ça que fait, dans la salle des nouvelles yo, dans la rédaction yo, dans la presse cybernétique là, pour qu'on venir décrypter et repérer l'info dans l'info. Ouais, Greta Thunberg, qui est élue personnalité de l'année par le magazine Time, et cette jeune fille, une fillette de 16 ans, discours que le gagne à l'ONU contre problème climatique, le réchauffement climatique, qui mettait dirigeants, gros pays, gros potentats, côté Greta Thunberg, t'es attaqué directement droit au but pour le dire que c'est de l'argent seulement nous quoi de nous parler, pas ça problème qui s'est quitté pour génération pas non. Lorsque Greta Thunberg était dans le couloir de l'ONU, lorsque le président américain Donald Trump a passé, ouais, regarde ça, qui fait le tour de toutes les salles des nouvelles, et dans l'édition de nouvelles, et les journaux, les magazines, la photo de la fillette Greta Thunberg. Nous, dans le pays Algérie, ça t'est arrivé. La rue a poussé le président algérien, ancien président, Abdelaziz Bouteflika, pour le quitter le pouvoir. Je me rappelle, à l'époque, la manifestation était très en ébullition, côté le monde de prend la rue en Algérie, du côté de Atlanta, devant une croix de CNN, côté dans CNN à l'époque, pendant la sortie, et puis il y a des manifestants algériens qui étaient sous béton, qui ont manifesté, qui étaient dans le fond, qui parlaient avec eux, pour demander est-ce que pas peur pour s'acriver, qui arrivaient dans des pays qui t'ont demandé, comme la Libye, pour ne pas arriver. Donc, malgré l'élection faite dans le pays Algérie pendant fin année 2019 là, il y a des gens qui prennent la rue, qui ont boycotté l'élection. Donc, année 2020, ça, sur année côté, nous-mêmes comme journalistes, nous allons la loupe, nous allons suivre, minute par minute, seconde par seconde, évolution, situation dans le monde là. Son année qui a dans son paquet de bagailles, puisque nous connaissons à l'approche des élections américaines, bon, en 2020, les primaires, le Super Tuesday, le langage américain, qui va commencer très bientôt, eh bien, nous-mêmes la presse, nous-mêmes des labels top, caméra nous, confrères journalistes, avec un zoom yo, et nous allons venir en deux scoop pour nous repérer l'info dans l'info. Encore corruption qui gangrène le monde, corruption qui fait les grands titres des journaux, puis manifestation qui fait, ouais, on y aussi
y a brûlé en mot, il y a la corruption, pas monde qui a pillé pays, et c'est toujours à dénoncer. Et les corrupteurs, des dirigeants irresponsables, ouais. Ça arrivait au Liban, le gouvernement mettait taxes sous WhatsApp à Viber, population mécontent, pour ces premiers ministres-là à bail démission, manifestation campée sur Brésil, il y a un gouvernement technocrate et indépendant. Alors c'est tout ça, yo. Ouais, je vous dis, alors regardez, échiquier politique mondial là, échiquier comment situation politique là, il y a un monde là, on voit un paquet de pays côté problème économique yo, viennent faire que la population, les mêmes, les camper sur Brésil, telle face avec des dirigeants irresponsables. En Israël, malgré le cas de corruption que t'es pointé du doigt Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, nous avons élection faite dans le parti, il y a Likoud, il a rapporté élection. Malgré qu'on connaît madame, ce Premier ministre là, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, yo t'es pointé du doigt comme monde qui a la corruption, il t'a mettre en gros la maman aux sommes d'argent à payer à ôter et juger pour ça. Mais je dis, Premier ministre là, qui était mettait pour capable de destituer, s'il a rapporté l'élection en martiaux, il a toujours qu'il y avait immunité li, personne ne peut pas camarier. Voilà. Est-ce que c'est le même tableau pour Haïti? Je ne sais pas. Dans le sud, comment Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, a célébré le parti Likoud là, puis on a rapporté l'élection, en mars, c'est pas l'élection, mais en Israël, l'élection législative, et si parti monsieur prend pouvoir, bien monsieur a qui propose, bien que n'a dit original rap staff, t'as dit la musique qui propose. עכשיו הזמן להתאחד, כדי להביא ניצחון סוחף לליכוד ולימין בבחירות לכנסת. היום הזה הוא יום גורלי לליכוד, למחנה הלאומי ולמדינת ישראל. Eh bien, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est content, c'est la victoire. Alors, parti Likoud là, eh bien, si monsieur après la Maol, la élection, eh bien, en mars là, donc l'immunité du Premier ministre Benjamin Netanyahu, toujours là, pas qu'à lever l'immunité li, eh bien, pas qu'à juger pour les affaires de corruption que yo accusé. Son mot dans la pile dans le monde là, pendant 2019 là, la corruption. Et encore, il y a d'autres mots qui font l'actualité. Ouais, les grands titres, le mot terroriste. Eh bien, en Afrique, en pile question, en pile bandit, qui a semé la terreur, la panique. Eh bien, hier, à Mogadiscio, la capitale somalienne, un camion explosé. Mais on dit, dit ça dans l'émission de Scoop. On dit que, faut que nous veillions bandits, ça. Ces terroristes, il faut nous veiller parce que, ils vont aller dans la région plus faible au point de sécurité, qui a terrorisé la population. Tu dis là, non, de Scoop, on a parlé de États-Unis qui voulaient retirer l'école en Syrie, bien qu'ils ont sécurisé les zones pétrolières, et gens que ça le victoire sous monsieur État islamique, tu dis que, alors, poche ça, yo pas mourir. Yo dans un pays qui est plus faible, nous ça arrivé au Burkina Faso, ça arrivé au Somalie hier, et qui fait le tour des journaux. Et son nouvelle qui triste, nous saluons départ et citoyens paisibles qui mourent dans le pays Somalie. Alors, tu as une attaque qui a été faite au mois d'octobre 2017. Alors, ils sont le tableau qui vient fait encore dans la cour Somalie, côté plusieurs chrétiens vivants perdu la vie. En suivant le reportage, nous allons essayer de comprendre ce qui a passé dans la région Sahara, côté un pile groupe terroriste qui, à l'aise, comme Blaise, c'est-à-dire dans le créole, la caille, non, eh bien, ils sont tranquilles, plus de peur que de manière assassiner les gens, dans les cas des citoyens paisibles qui ont mouru en bataille de bandits. Des carcasses de voitures et des bâtiments en ruine. L'explosion a été dévastatrice. Elle s'est produite dans un quartier animé de la capitale somalienne qui abrite un poste de sécurité et un centre des impôts. Le bilan est lourd et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Le nombre exact de morts nous sera communiqué plus tard, mais il est très élevé.
La plupart des personnes qui ont été tuées lors de l'attaque étaient des étudiants et des universitaires. Pour le moment, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais il survient alors que le pays fait face à de nombreuses attaques des islamistes Chebab. La plus meurtrière a eu lieu en octobre 2017, lorsqu'une voiture piégée a explosé, tuant plus de 500 personnes. Cette explosion est similaire à celle de 2017. Elle s'est produite à quelques pas de là où je suis et elle m'a projeté au sol. Je n'ai jamais vu une telle explosion de toute ma vie. Le gouvernement fédéral est impuissant à arrêter ces attaques, et ce malgré le soutien des troupes des Nations Unies et de l'Union africaine. Jean-Claude Félix Tucaya. Eh bien, on se trouve en image comment ambulance, service secourisio et agents de l'audio, eh bien, t'es campé pour capable de retirer le corps des victimes. Il faut donc que, en gros, en Somalie, les Chebab, il y aurait le Al-Shebab, c'est un groupe terroriste qui est une condition proche d'Al-Qaïda dans cette région qui a tourmenté la région. Le gros article qui paraît dans TV5 Monde, en Libo, on te rappelle dans octobre, il y a une attaque qui était faite. S'il n'y a pas encore de revendication officielle, après l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, qui est passé dimanche 15 octobre, les Chebab sont clairement montés du doigt, ces islamistes somaliens liés à Al-Qaïda ont déjà lancé des attaques contre Mogadiscio et au Kenya voisin. Nous rappelons que le Kenya était frappé par des attaques déjà. Et nous rappelons une attaque qui était faite en 1994, quand il a été sauté de l'ambassade au Kenya. Et puis, ça a été poussé à l'administration Clinton Nantes, il y a des yeux sous l'équipe bandits, les terroristes d'Al-Qaïda, pour qu'il y ait des yeux sous eux. Et il a été pointé du doigt, monsieur Osama Ben Laden, c'est eux-mêmes qui ont fait attaque dans la région. Mais monsieur Chebab, qui toujours est en poche de terroristes, qui a terrorisé la population somalienne, non, la faiblesse de l'armée somalienne, il y a des moyens technologiques capables d'éradiquer M. ça, retirer. Le groupe islamiste Arak al-Shebab, Al-Mujahideen, mouvement des jeunes combattants, est plus connu sous le nom de Al-Shebab, qui signifie la jeunesse en arabe. Voilà. Ce mouvement naît en Somalie en 2006 et sert alors de branche militaire radicale aux combattants de l'Union tribunaux islamique. Ces islamistes prennent le contrôle de Mogadiscio au mois de juin 2006. 2006, ils font un scandale, ils prennent contrôle. La capitale est reprise en 2006 par les troupes éthiopiennes soutenues par les États-Unis et qui viennent aider le gouvernement somalien de transition, mais les troubles persistent dans le pays. La première fois, M. Sayo a fait des attaques. En 2006, il prend la capitale là, d'assaut, de bandits. C'est l'armée éthiopienne avec l'armée américaine qui vient porter support pour capable de retirer l'homme Sayo qui a un problème, qui a terrorisé la population somalienne. On suit de scoop, non pas M. Alex Dorela, c'est dans le ça, nous repérer l'info dans l'info. Pas faire pour ton après. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébel Top. Technologie, c'est un gros outil. Tout pays industrialisé sous la terre, utilisé pour simplifier un pile service que les hommes besoin. Transportation, restauration, entertainment, service santé, et un pile l'autre encore. Mais des fois, vous doit manger, vous prenez la piqûre. Quelques ateliers, vous ne pas oublier. Tellement évolué, vous bien piquer à vous donner toute information là-dedans. Et qui tout Miami, qui tout New York, qui tout Boston, qui tout New Jersey, quel que soit, ou qu'à download app ça, Pickles, P-K-L-I-Z. Pickles, une application qui permet de connaître tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne, dans la zone qui vivent là, dans les affaires entertainment. App là, dans la mer. Celle ça pour faire, c'est télécharger l'application dans le téléphone et toute activité qu'il tire dans la mer. Venez faire la fête dans le street party avec Don Chill tous les jeudis soirs
nous dans bloc là. Non pas c'est Don Chill, nous dans bloc là, Un vrai street party sur Télébel Top. Saül, quand on prend là, on prend sur ma peine, ma faut arriver là en bas. Voilà, down, ma peine, papa. On prend dans le bureau Belt of Services là. Oh, you parlez de lui, you buy service tout bon. Quand on saqué les services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon Latrier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheté kaya, yo vend, yo loué constable services, yo notarié papier dans bureau Belt of Services, ou besoin de licence internationale, Belt of Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin de discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même, ça c'est boule pique yo, ou besoin assurer moucher, madame, Timoun, Kai et Latrier, c'est Belt of Services, un service complet au 624 River Sud à Malapen, suite 700, demandez pour Junior Busseret au 617 le 230 3099, le manager, ou David Kangé au 857 le 364 73 62, le PDG Belt of Services, une référence recherchée au service en Bel Top. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour nous. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télé Bel Top avec Elrich Dorilas et Junior Busseret. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorilas. Alors, sur Télébel Top, suivre deux scoops, non pas M. Erlich Dorilas, ça laisse faire, nous repérer l'info dans l'info. Bienvenue. 52e dimanche de l'année 2019. Et 52e dimanche, 52e, édition de Scoop, où on doit suivre nous. Lorsqu'on branche chez nous, toujours, il y a des gens qui écrit nous, qui fait un plaisir, qui fait un senti que, il remet à repérer l'info dans l'info, qui n'est pas bien comprendre sur le plan géopolitique avec des invités, donc sur le plateau, pour essayer de repérer l'info dans l'info. Encore, toujours, nous allons aller et la prédiction de notre pays qui est en ébullition. L'ébullition, nous voyons comment en France, pendant l'année 2019 là, qui a dit que chez les jeunes, n'ont pas baissé les bras. 59e samedi, donc que monsieur commençait à prendre la rue 7 samedis avant fin année 2018 là. Il fait 52 samedis à prendre la rue pendant l'année 2019 là. Il y a une grosse échauffourée. Malgré nous, plusieurs grèves dans le pays de la France, affaire retraite là, et c'est taxation qui cause que les jeunes ont campé sur Brésil, ils ont dit que il y a taxé nous trop. C'est comme ça que tu Liban, et taxation. On a taxé, on a utilisé Viber avec WhatsApp trop, gouvernement a taxé. En France, taxé mon yo, qui vient de voir mouvement de gilets jaunes chaque samedi. La police française toujours campée sur Brésil. La France, c'est 5e économie dans le monde là. Un pays qui est puissant économiquement, 5e économie mondiale. Des fois, qui bat un tableau d'affichage, côté manifestant, coup de bâton, roche à tirer, puis de magasin crasé, qui pas du tout bon pour ce pays, la France, qui c'est 5e puissance économique dans le monde là. En dessous, comment ça t'est? Il y a samedi avec Gilets jaunes.
Alors, j'aime toujours dire pas qu'il y a un mauvais peuple sous la terre, qu'il y a un mauvais dirigeant. Population, ouais, population française là, il dit pays, mon tutu, mon zuzu, ouais, comment, population française là, mais gilets jaunes, yo fait 59 dimanches sous béton à protester, à manifester, malgré l'utilisation de la force par la police. Yo toujours, quoi dans cause yo toujours à protester. Est-ce que dans le sondage, ouais, des fois, président français, Macron, monsieur, monter, le descendre, des fois, le monter, le descendre. Alors, on connaît que chaque 31 décembre, commencement année à président, fin année à président, un message à la nation. Ça doit le dire au peuple français, est-ce que le message président va le faire chez les jeunes, calmer pour commencement année 2020? Est-ce qu'il promet samedi 2020 à pouvoir dans les rues? Je ne sais pas, il n'est que d'attendre. On va continuer cette fois-ci, on prend direction pays Yémen. Nous connaissons que depuis des années, ce conflit meurtrier au Yémen, alors même un conflit tribal, ethnique, chiite, sunnite, qui la cause en pile de monde tombé dans le pays Yémen. Malgré des ententes qui t'a laissé joindre, nous avons plusieurs chiites à parler qui étaient faites. Ça n'a pas abouti à rien. Et nous avons l'ONU qui a voulu négocier pour gagner la paix au Yémen. Jusqu'à présent, Yémen, nous avons dit, si vous êtes dans le pays Yémen, c'est sous bruit d'avion. C'est un conflit entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. L'Arabie Saoudite qui supportait les forces pro-gouvernementales, l'Iran, les États-Unis là, fait frapper M. Hezbollah en Iran. Iranien, il fait partie d'Hezbollah, les États-Unis frappés là, on va parler de ça un peu plus tard, mais sur le plateau de RT. Parce que non, de Scoop, nous repérer l'info dans l'info, nous allons dans plusieurs salles de nouvelles, que ce soit la droite, la gauche, centre-droite, centre-gauche, pour nous balancer, puis ça dit dans le journal, ça yo, pour nous comprendre, repérer l'info dans l'info. On va le suivre comment? Sur le plateau RT, qu'on va inviter, à essayer d'expliquer ce conflit au Yémen, comment peut-on résoudre ce problème au Yémen, entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Benoît Mourassiol, président de l'association Action Sécurité Éthique Républicaine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors donc, je le disais, nouvelle attaque meurtrière au Yémen lors d'une parade militaire. C'est triste à dire, mais ça fait aujourd'hui partie du quotidien des Yéménites. Oui, puisqu'il y a 3 jours, il y a eu encore un bombardement d'un marché dans la province de Saada. Donc 17 personnes ont été tuées. C'est des actions qui se répètent aux mêmes endroits, ce qui veut dire qu'il y a une négligence absolue de la part des 2 parties, des 3 parties au conflit d'ailleurs, parce qu'on considère que le groupe des séparatistes du Sud s'oppose parfois à la coalition, comme ça a été le cas notamment à Aden ces derniers mois. Donc la difficulté pour les populations civiles aujourd'hui, c'est d'essayer de survivre, parce que ça n'est que la face visible de l'iceberg. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, a fait une projection de plus de 233 000 morts à la fin de 2019. Nous y sommes. Le conflit n'a pas diminué en termes d'intensité. On ne sait pas trop ce qui se passe parce que c'est une guerre occultée. On sait que l'Arabie Saoudite paye des agences comme Publicis, Havas, pour qu'on ne parle pas de avec réussite d'ailleurs, pour qu'on ne parle pas de ce conflit. Alors, justement, vous l'avez dit, on n'entend pas beaucoup parler de ce conflit à l'échelle internationale. Les États-Unis, les pays occidentaux en général, ont plutôt des facilités habituellement à s'offusquer, à dénoncer ce genre de conflit. Pourquoi ce n'est pas le cas au sujet du Yémen ? Parce qu'il y a des intérêts stratégiques qui sont les intérêts stratégiques de certains pays, comme donc la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui considèrent au Yémen qu'il est plus important de soutenir l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, pourtant responsables de crimes de guerre, ça c'est inscrit dans les rapports des Nations Unies, plutôt que d'essayer de pousser véritablement
à une solution politique. On peut dire aussi que les autres membres du Conseil de sécurité, comme la Chine et la Russie, sont absents, ne mettent pas le poids pour que s'arrête ce conflit véritablement. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour leur part? Pour l'instant, ils ne sont pas visibles. Quand on voit le travail qui est fait en Syrie, on sent qu'il y a une volonté de trouver une dimension, une solution politique à ce conflit. Au Yémen, aujourd'hui, on ne la trouve pas. Et le représentant des Nations Unies, Griffiths, a beau dire que les choses avancent. Pour les millions d'enfants qui sont aujourd'hui au Yémen, les choses n'avancent pas. L'accès à la nourriture, l'accès aux soins, l'accès à l'eau sont extrêmement compliqués à cause de cette guerre. Vous êtes d'accord avec le fait que c'est une guerre par procuration à laquelle opposent l'Arabie Saoudite et l'Iran, donc qui préfèrent s'affronter sur un terrain neutre? Oui, il me semble que par rapport aux moyens militaires engagés, les moyens militaires engagés par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont considérablement plus importants. Mais dans les faits, l'Iran également soutient militairement les Houthis. Je ne connais pas aujourd'hui la mesure de cet engagement militaire. On a quelques saisies d'armes, elles ne sont pas aussi importantes. Je crois que les Houthis ont surtout saisi des stocks existants. Et c'est bien là le problème, c'est-à-dire qu'on a déjà un pays qui était surarmé et les pays occidentaux participent et continuent de participer à ce surarmement. Or, on n'a pas vu des guerres, des conflits se résoudre. Bonsoir d'absolu avec intérêt, l'invité sur le plateau de RT, je vais expliquer ce qui a passé au Yémen. Nous parlons conflit à trop visible dans les grandes chaînes de médias, sur la CNN, la BBC de Londres, Fox News ou la MSNBC, nous parlons en boucle, tourner des images de la guerre, que ça qu'on y a des conflits, qu'on voit sur ces chaînes de télévision, que nous connaissons les États-Unis. Pourquoi j'aime ce pays? C'est parce que c'est un champion en démocratie. J'adore la démocratie américaine, c'est une très bonne démocratie. Le respect des droits, la loi est dure, mais c'est la loi. Et donc, le New York Times, qui est sorti en photo avec un petit monde qui souffre de malnutrition, la mal nourrie, puisqu'il y a un conflit au Yémen, c'est la misère, le bruit des armes, le bruit des bombes, c'est qu'on s'est levé. Et enfin, donc, l'Europe suit le conflit ça, qui opposait, qui mettait deux pays, regardez deux pays, puisque Yémen, son pays, à 55% et 55% sunnites, et 47% chiites. Ok? L'Arabie Saoudite qui sunnite, et l'Iran chiite. Et c'est une guerre, genre que sur le plateau, le monsieur l'explique, c'est sur un terrain neutre que deux pays savent affronter là. Donc on a que l'Arabie Saoudite qui supportait les forces pro-gouvernementales, oui, et pour l'Iran qui supportait les chiites et les rebelles. Mais on dit, l'on regarde un article qui est sorti dans le New York Times, qui était mis des photos, photos de cette fillette qui a mouru de malnutrition, c'est bien dommage, je ne peux pas montrer sur l'écran. Et l'origine conflit a commencé en 2004. Un article qui était pareil. Le conflit au Yémen est le résultat de deux conflits successifs. En 2004, éclate la guerre de Sada, une ville située au nord du Yémen, en raison d'un sentiment de marginalisation ressenti par la communauté chiite Houthi qui tire son nom, écoutez bien, du chef du clan Hussein Houthi. En effet, ceux-ci se sentent lésés par le gouvernement sur le plan économique. Ils ont abandonné comme monde de masse, monde peuple, monde qui n'a misère, sur les plans économiques, politiques et religieux. Depuis Sada, les élections chiites se multiplient et sont largement soutenues par l'Iran, majoritairement chiite. Alors, dans la société, depuis qu'il y a exclusion, on va une forme de conflit sur le produit. Et j'en ai dans plusieurs pays côté inégalité sociale, la cause, forme de manifestation, même j'aurais passé en Bolivie, et indigènes qui, non, tout près au Malma, Colombie, c'est Équateur, c'est des choses pareilles.
Et qu'on pousse que nous avons que dans forme de groupe armé cap créer instabilité et vient fait jeter l'huile sur du feu, jeter gasoline sur du feu, il fait conflit à vin tourner en conflit qui vient pas qu'à gérer côté les causes des milliers de monde à mourir pour rien. En 2011, le Yémen connaît lui aussi, comme d'autres pays du Moyen-Orient, une série de manifestations populaires lors du printemps arabe. On rappelle le printemps arabe qui était frappé plusieurs pays, la Tunisie, l'Égypte, on reprend la Libye, était frappée par le printemps arabe, voilà, qui cause la mort de Kadhafi. Le conflit démarre réellement en 2014, une guerre civile éclate. Ça fait 5 ans de guerre. Et les enfants, Timon a mouru, Pharmacette a mouru. Une guerre civile éclate entre les rebelles chiites, les houtistes, on connaît les rebelles chiites houtistes supportés par l'Iran, et les fidèles de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, qui était alors au pouvoir depuis 34 ans et qui a été contraint de quitter son poste. Le président qui était posté, on connaît l'Arabie Saoudite qui supportait les forces gouvernementales, qui supportait M. Abdallah Saleh, Ali Abdallah Saleh. Il est alors remplacé par Abrado Mansour Hedi, son vice-président. Les rebelles se sont alors dirigés vers le sud et se sont emparés de Sanaa, la capitale du Yémen. La rébellion va provoquer le coup d'État de 2015 qui vise le président Abrado Mansour Hedi. Contraints de fuir vers l'Arabie Saoudite, les chiites s'emparent du pouvoir. Il y a l'aspect géopolitique là-dedans aussi, il faut comprendre. Parce que, ça fait monsieur reprend Sanaa, et on connaît que l'Arabie Saoudite, dans cette zone, le pétrole saoudien est toujours passé par là pour aller approvisionner d'autres pays, dans le Golfe. Eh bien, non, ouais, ça fait l'Arabie Saoudite tout, voulait contrôler tout parce que Yémen, son zone, côté pétrole passé, il n'a pas qu'à quitter, et monsieur Sayo, elle contrôle le pouvoir. Si contrôle le pouvoir, pétrole n'a pas passé, on connaît, l'Arabie Saoudite a affecté économiquement. On connaît l'Iran qui est majoritairement chiite, qui sentit que chiite est délaissé, il a supporté les rebelles houthis. Je veux dire, il y a un conflit qui peut quoi finir. 2019 là, 5 ans de guerre, et sur 2020, on a besoin pour au Yémen taguer la paix. Je ne sais pas, il n'est que d'attendre. De scoop, repérer l'info dans l'info, ça ne fait dans le ça. Par édition de nouvelles, dans tout ça dit dans celle de nouvelles, repérer l'info dans l'info, décortiquer point par point, pour même cap suivre donc, cap suivre Télé Beltop, c'est votre télé, la télé là pas mal bouton. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as pensé là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard,
ou les seniors Holhef. Jodi a nan 1-888-566-3526. Numéro encore c'est 1-888-566-3526. Et les jodi a, nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche ou. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000. It was $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Telebel Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à 7h. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Telebel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage information. Le tour du monde en information, c'est sur Telebel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torellas. Et voilà, repérer l'info de l'info, c'est l'affaire de Telebel Top à 7h, l'émission de Scoop, on décryptage d'informations. Allez dans toutes ces nouvelles, on a laissé repérer l'info et nous venons sur le plateau pour décrypter pour décryptage information. On va continuer cette fois-ci, et nous sortir au Yémen, après avant-pause là. Nous aller prendre direction New York City côté genre individu. Alors, aux environs 2h du matin, monsieur entré, les piquer mon couteau, c'est que mon mourir. En suivant reportage. Ils auraient dû célébrer la fête de Hanouka comme tous les ans. Mais selon une association juive, cette nuit, plusieurs personnes ont été blessées lors d'une attaque à l'arme blanche. L'incident a eu lieu à la résidence d'un rabbin hassidique où s'étaient rassemblés plusieurs dizaines de juifs pratiquants selon cette même source. Par ailleurs, la ville de Monsey, à 50 km au nord de New York, abrite une importante communauté juive. 5 personnes ont été transportées vers des hôpitaux locaux. L'assaillant aurait agi seul avant de prendre la fuite à bord de son véhicule. Selon la police new-yorkaise, un suspect a été interpellé un peu plus tard dans la soirée. Eh bien, samedi 28 décembre, il a célébré Hanouka à New York, individu ça, qui, Hanouka, sont fêtes juives, qui ont fêté. Monsieur entré, piqué mon couteau. Donc, et complètement antisémite qui très plus visible aujourd'hui à l'œil nu. J'ai arrivé dans la synagogue déjà l'année 2019 là, toujours en 2019, mais on a fait à quelques jours de la fin de l'année, la taxe a fait les orthodoxes et 7 monde mourir. Le gouverneur New York l'a qualifié donc acte terroriste. Dans l'article, voilà. 5 personnes réunies pour célébrer la fête juive Hanouka ont été blessées mercredi, samedi 28 décembre, lors d'une attaque à l'arme blanche contre la résidence d'un rabbin près de New York, ont annoncé les autorités de l'Oge Orthodox Jewish Public Affairs Council, l'association juive orthodoxe. Un appel est arrivé faisant état d'une attaque de masse à l'arme blanche, attaque de masse, contre la résidence d'un rabbin hassidique, a déclaré sur Twitter, l'association, 5 personnes blessées par des armes blanches, tous juives, hassidiques ont été transportées vers les hôpitaux. Et nous avons toutes ça, les nouvelles, le matin avec Nouvelle Sarah. Et comportement antisémite, nous voyons très visible ces jours-ci. Et nous voyons fait des juifs menaces, nous voyons s'activer dans la synagogue. Et je dis à États-Unis,
c'est un pays très sécurisé, le champion en démocratie, côté chaque monde a droit, il faut respecter l'autre là. On n'est pas d'accord avec lui, mais il faut respecter. Alors, c'est genre d'attaque qui a produit plus, ne pas dire chaque bois le fait, non, mais, ouais, véritablement, dans un scandale, ça t'est arrivé, ne pas rappeler d'inquiétant, mais, côté attaque, ça t'est fait dans la synagogue. C'est-à-dire que, on est inspiré de l'attaque qui est faite en Australie. Alors, dans le monde là, ouais, puis le monsieur qui fait partie de White Supremacy Group, il est très présent ces jours-ci, il est sorti, il est ouvert, puis il dit, oh là, restez prudent. Eh bien, on a continué en Australie du feu, on va aller rapidement, et je suis premier ministre australien qui mettait un fonds spécial là pour aider les gens qui étaient une fait volontaire, pour aider secouristes au service pompier, pour aider à éteindre du feu ça. Ouais, le fait volontaire, le volontariat est important. Puis les fois, ici, on parle de fait volontaire, il dit, il y a tout bas, oui, time is money. Mais on dit par exemple, au pagayon, on dit palmarès ou empty. On dit par exemple, vous voulez vin devenu ou bien un journaliste, il faut le faire un turn en côté, il y a un chic qui va payer, et ils disent que c'est volontariat, on va prendre. Ou bien vous faites un internship dans une profit d'organisation, qui est bon. Alors, le gouvernement australien, le Premier ministre, il a débloqué un fonds pour aider les gens qui viennent par les services à pompiers, pour aider éteindre du feu. Ouais, ça, il est citoyen concerné. Pas citoyen qui, ouais, du feu, il dit, ah, je m'en fous. Pas comme ça. Haïti, pas comme ça longtemps. Haïti, l'on voisin a l'autre problème, l'autre voisin à le côté, ça, ma tante intel, est-ce que ok? Il check ça. Puis on dit, ah, l'égoïsme, l'égocentrique, il ne fait que, ah non, ça fait cabri, ça fait mouton. En Australie, nous, comme un monde, on trouve que c'est ensemble, vivre ensemble. On regarde le reportage un peu après. Les incendies font toujours rage en Australie et les températures pourraient encore grimper. Les pompiers sont sur le pont pour éviter que d'autres villes ne soient entièrement détruites, comme ici à Bilpin, près de Sydney. Le gouvernement vient de promettre des indemnités exceptionnelles pour les pompiers volontaires. Ceux qui ont combattu les flammes pendant 10 jours sont immédiatement éligibles au fonds. Ils toucheront l'équivalent de 190 € par jour. Une manière de récompenser des efforts exceptionnels. L'effort est souvent réalisé en dehors du temps de travail. Beaucoup de gens utilisent leur congé annuel, beaucoup ont leur famille qui leur manque. Même les gens qui ne travaillent pas, qui sont retraités, n'ont pas fêté Noël en famille. Donc oui, c'est beaucoup de sacrifices. Chaque pompier volontaire pourra toucher jusqu'à un maximum de 5 500 €. Pour l'instant, ce fonds d'indemnisation n'est prévu qu'en Nouvelle-Galles du Sud, mais il pourrait être élargi à d'autres États s'ils en font la demande. Ces incendies d'une ampleur exceptionnelle ont déjà coûté la vie à 10 personnes. Et voilà, c'est comme ça, nous avons le service de pompiers, c'est sous travail pour capable aider et tête du feu ça, qui a ravagé le pays Australie plusieurs forêts. On a fini, je vais pas People News. People News sera de retour pour l'année 2020. Puis on regarde sur People News pour l'année 2019 là, je vais pas People News 2020. People News a retourné toute l'équipe qui derrière ce magazine du showbiz l'a retourné pour même qui est toujours obtenu sur les réseaux à l'émission de Scoop. On regarde People News pour commencement année 2020, je vous promets. Avant d'aller, puisque nous le changement technologique cause en pile disparaître, pas existe encore. Même gens longtemps taxi, c'est qu'on y a un moyen sur transportation, on a dit avec Apio, on dit non puisque pas payer notre publicité, et transportation elle est facile sur téléphone, on capable font demande pour venir prendre la caillou. Eh bien, nous je ai dit à la presse papier qui longtemps on a un journal en main, l'on monte en train, on a un journal, on a dit c'est dans téléphone, et un téléphone on apprend news, la télévision. Et la presse papier, presse, on qui toujours un journal, est-ce que la va disparaître? Ensuite, comment nos confrères dans le monde, et si on a pile presse
commencé dans la presse cyberpresse, commencé sur la toile, article plié sur la toile, et bon moyen pour abonner aussi, pour capable toujours recevoir article. Et il a dit très bientôt qu'il y aura une disparition de. On a fait question que mon journal en fait pas bien dans mon cas, existe encore. C'est électronique, ça a déjà commencé. Hein? Est-ce que la disparaître net? Avec le confrère de Le Monde qui va l'aider à nous comprendre, est-ce que la presse papier sera pas là dans les prochaines années? Le confrère de Le Monde, un peu après. La presse papier va-t-elle disparaître? Derrière son journal ou son magazine favori, il y a le travail de nombreux acteurs. Organismes de presse, distributeurs, colporteurs et points de vente. Leurs sources de revenus proviennent à 75% des ventes de numéros et d'abonnements et à 25% de la publicité. L'État soutient financièrement la presse. Initialement, il s'agissait de promouvoir la diversité des opinions politiques. Cependant, victime du désintérêt croissant des lecteurs pour le format papier, et donc de la chute des revenus liés à la publicité, la filière vit une crise majeure, et ses aides, évaluées entre 580 millions et 1,8 milliard d'euros en 2017, s'avèrent aujourd'hui vitales pour certains médias. L'État octroie des aides indirectes via 3 mécanismes: postal, fiscal et social. Depuis la Révolution française, les aides postales prennent la forme de tarifs préférentiels appliqués sur chaque abonnement acheminé par la Poste. Sur le plan fiscal, la TVA super réduite à 2,1% permet d'alléger le prix supporté par les acheteurs pour stimuler les ventes. De plus, des réductions d'impôts sont consenties pour tous les particuliers qui souhaitent faire des dons ou souscrire au capital des organismes de presse. Quant à eux, les journalistes peuvent déduire de leurs revenus imposables une somme plafonnée à 7 650 €. Enfin, les aides sociales se matérialisent par des cotisations sociales plus faibles pour les colporteurs et les journalistes. Par ailleurs, l'État vient directement en aide à chaque acteur de la filière pour pallier la crise et accompagner sa transition vers le numérique. L'aide au portage, c'est-à-dire la distribution à domicile, permet d'exonérer les sociétés de portage de leurs charges patronales. L'aide à la diffusion de la presse quotidienne nationale, principalement destinée à Prestalis, distributeur quasi unique de la presse en France, vise à réduire les coûts de distribution. L'aide à la modernisation des diffuseurs, comme les kiosquiers, permet notamment de les accompagner dans la modernisation de leurs outils de gestion. L'aide au pluralisme finance directement les organismes de presse lorsque leurs ventes ne dépassent pas un certain nombre d'exemplaires et que leurs revenus publicitaires représentent moins de 25% de leurs revenus totaux. C'est le cas des quotidiens nationaux comme l'Humanité et des journaux hebdomadaires à trimestriels comme Charlie Hebdo ou Le Monde diplomatique. D'autres fonds visent à préserver la presse régionale, départementale ou locale, notamment en cas de faibles ressources liées à la vente de petites annonces. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes pointait l'inefficacité des aides à la presse et incitait notamment à les orienter davantage vers l'accompagnement à la transition vers le numérique, en phase avec les mutations de la société. Alors, monsieur Le Monde décrit le bon nom, mais pas seulement en France, c'est la disparition de la presse papier, que tout le monde c'est électronique, je veux dire. Même la radio. Et en Suède, je crois, c'est en Suède, pas GFM radio encore, puisque c'est le digital, c'est le numérique. Déjà, ouais, avec Alexa, les radios commençaient sur Alexa. Et ouais, j'écoute des radios sur Alexa, chez moi. C'est la fin de l'émission de Scoop pour ce soir.
Nous espérons qu'on a fait provision de bonnes choses dans le SAD, repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information. Et pour People News, ça tourne dimanche prochain, il y a première édition pour l'année 2020. People News, l'actu People sera de retour. Eh bien, c'est 52e dimanche pour l'année. Dernière édition, nous, pour l'année 2019 là. On parle, si Arlette, je te relasse. De ce pays Quoiseau, premier dimanche pour l'année 2020. Bonsoir et bonne soirée. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé. Ce show est patronné par EdProd, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. EdProd, el numero uno. Damen Catering, pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Beltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Beltop Services and Marketing.